La Mishnah nous dit, première Mishnah, la fin, la quatrième partie de la première Mishnah du second chapitre. Rabbi dit, Stakel beshoshat varim ve'iyata baledechet, ve'itaba baledechet. Scrute trois choses, tu n'en arriveras pas à fauter. Aïn roa, ozen shomaat, ve'kol ma'asecha basefer nirtav. L'œil qui voit, l'oreille entend, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors, le Maharal nous a dit quelque chose absolument stupéfiant. Nous avons vu ça il y a 2 semaines. Qu'est-ce que je dis 2 semaines? Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Que Kol Maser Menirtabim, c'est quoi la notion de Sefer? Sefer, c'est quoi? C'est le Tsiour Mouskal, c'est-à-dire que l'homme écrit sa vie. Voilà, le grand livre de la vie. L'homme écrit sa vie. C'est quoi? Le livre, c'est une structure intellectuelle. Il y a une pensée dans notre vie. Nous développons une pensée. Alors, c'est très, très profond. Je ne reprends pas ça. C'était incroyable. Franchement, et ça vaut le coup d'ailleurs de l'écrire. Parce que ça écrit, ça vaut le coup de le rédiger parce que c'était vraiment stupéfiant. Hein. Donc, on a vu ça il y a 3 semaines. Donc, c'est pour ça que bien que beaucoup de gens soient en vacances, mais je voulais ne pas louper là, cette séance ce soir, parce que sinon ça fait un arrêt trop important. Alors, Viesh Lakshot, on est là dans le passage. Petite seconde. Viesh Lakshot. Il y a lieu de poser la question. Viesh Lakshot. C'est bon, Rabotai. Rabbi Balelamed, Shistakel Adam et Shoshan Vari. Rabbi nous enseigne que l'homme doit scruter trois choses. Mais Manafshar. Imen Adam Shomer la sot à mitzvah, Veshelo la sot avera. Imken davarze, Gamken lo ishmor la sot, Shishtakel be Gimet Varim Tamid. ואם אדם שומר לעשות מה שראוי יצווה אותו שלא יעשה שום עבירה ויעשה כל המצוות, ואם לא ישמור לעשות גם זה לא ישמור. Alors, quelle est sa question? De deux choses. Si l'homme ne fait pas bien attention de faire la mitzvah et de ne pas faire la vera, donc indubitablement, il ne respectera pas de faire attention à ces trois choses. Et si l'homme respecte de faire ce qu'il doit faire et de ne pas faire la vera et de faire les mitzvot, et s'il ne respecte pas de faire, ça aussi il ne gardera pas. Oui, c'est-à-dire de deux choses l'une. Si tu fais ce que tu as à faire, les mitzvot, et tu te préserves de faire les averot, qu'est-ce que ça t'ajoute de dire, de scruter ces trois choses-là? Soit tu respectes ce que Dieu te demande de respecter, alors soit tu ne respectes pas. Qu'est-ce que ces trois choses te rajoutent? Zé, bevadaï et shetaretz. Indubitablement, il y a lieu de répondre. Qui davarze kaou la sot. En vérité, ce dont on parle ici, c'est quelque chose de facile à faire. Aval mitzvot Torah alav yetzro masio lavor. Les mitzvot, c'est fatigant et ces pulsions le poussent à transgresser. Le fikar rama, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rajoute ces trois choses? Le fikar rama, chez Sakel begimel dvarim velo yavo yetzerara. C'est-à-dire que l'homme doit scruter ces trois choses et le yetzerara ne viendra pas contre lui. Qui mistakel beshoshat dvarim, que si il scrute ces trois choses, d'avarze kalasot, lo yavo l'aider avera, l'aider yetzerara. Donc s'il fait bien attention à ces trois choses, alors qui sont faciles,
alors il ne sera pas victime du Yetzer Hara. Pourquoi il dit tu n'en viens pas à la faute? Il n'y pas tu n'en viens pas à fauter. C'est l'idée Avera, hein, ici. Ouais. Qui y est arrête, Nikraou. C'est-à-dire, il y a une différence à fauter et venir au chet. Qui y est arrête, Nikraou. C'est-à-dire, si tu fais attention autre jour, tu n'en viendras pas à la faute. On aurait dû dire, tu n'en viendras pas à fauter. Pourquoi à la faute? C'est quoi la différence? Quand, c'est-à-dire, ces trois choses, ça le prémunit du Yetzer Hara. Parce que lorsque le Yetzer Hara domine l'homme, ce sont des mains, c'est le manche de la Vera. Kemo Yada Yarden, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Yada Yarden. Le Fikar, on peut regarder le verset. Comment je vais le chercher là? Donc, pas Midbar Yud Gimel. Aliyah Yarden. C'est le verset, chapitre Yud Gimel, verset Kaftet. Vamalek Yoshem Eretz Hanegev. Vachitim Yevusim Mori Yoshem Bahar Baknani Yoshem Alayam Valiyad Yarden. C'est le Hémoréa, le Cananéen, est installé sur le bord de la mer et à l'Iyad Yarden, sur le côté du Jourdain. Donc, le côté, c'est-à-dire le Chetz, c'est ce qui est à côté, c'est le manche, si tu veux, de la faute. De fauter. Le Fikar, Enata Baledechet, Velo Amar Enata Balarto. Le chet, c'est le manque. En vérité, souvent, le Maharal explique que le chet, c'est quelqu'un qui est dans le manque, dans le déficient. C'est la déficience. Quand quelqu'un il est dans une déficience, alors il est prompt à fauter. Mais c'est deux choses. Le chet, c'est encore pas. Le chet, c'est pas la transgression stricto sensu. La transgression, c'est quelque chose. La transgression, c'est quand la personne, elle le fait exprès. Le chet, c'est une faute par inadvertance. Mais la faute par inadvertance, c'est pas vraiment une faute, puisque c'est par inadvertance. Mais ça t'entraîne, ça baisse le niveau, tu vois. Ça baisse le niveau. Je sais pas si c'est de ça qu'il parle. Là, il parle pas d'inadvertance, il parle d'un Yetzer Hara Le Yetzer Hara qui prend l'homme, il n'est encore pas dans la dimension de fauter, mais il est dans le manque, il est dans une déficience qui va l'amener à fauter. C'est ça la nuance. Vote caché. De plus, une question. Lama Ama Isakel Beshosha Dvarim scrute trois choses. Vélo Ama Adam Alemal la Mimcha. Plus loin, on verra. Sache ce qui est au-dessus de toi. Il y a une Mishnah plus loin qui dira. Alors là, nous sommes dans un espace de stupéfaction en retard. C'est ce que je dis à la fin.
Parce que c'est une sensation très bizarre pour moi. C'est moi, je pense que c'est ton côté de sadique, de lutter contre tes pulsions. Tu as une pulsion d'être toujours à l'heure. C'est-à-dire là, je vais lutter. Voilà, c'est bon? Ouais. Alors, on est, le Maharal demande, on est, page, enfin, J'ai pas. oui, t'as le même. C'est quoi le niveau de batterie? Regarde, je vais te montrer parce qu'on est, on est au milieu d'un développement. Ouais, c'est bon. Vote caché. Encore une question. Pourquoi Rabbi nous dit scrute trois choses, l'œil qui regarde cela, et pas sache qu'est-ce qui est au-dessus de toi, qu'on verra ce langage plus loin dans la Mishnah. Aval mashema isakel beshlosha dvarim ba lecha levaer inyan muflag meod bechok. Mais quand Rabbi dit scrute trois choses, il vient nous expliquer quelque chose d'une science incroyable de la connaissance. Alors, nous savons ici, quand le Maharal dit ça, c'est que euh, ça correspond à une science sûrement de la Kabbalah. Hein. On va essayer de voir ça. Alors, c'est en vérité, parce que nous, on étudie semaine après semaine le Derech Chaim, et on voit combien les paroles de nos maîtres sont structurées selon une science supérieure. C'est pas simplement comme ça un aphorisme, voilà, à la va comme je te pousse. Ça correspond à une science supérieure, c'est ce qu'il va dire. Kitsiur briat adam mashelo nivra, shum bria sholer adam bekuma skufa, ve'en bria kemo adam sholer bekuma skufa. La structure de la création de l'homme, qu'aucune autre créature va dans une stature droite. Il n'y a pas de créature comme l'homme qui va dans une structure droite. דבר זה עשה השם לרע, כי זה האדם אשר הוא בעולם הזה, אין השם יתברר נגדו. לפיכך, הוא בא לידי חטא. Il parle de la posture, le combat des combats. Parce qu'on est bête. L'homme, par définition, va dans la faute. Parce que il n'a pas en face de lui Dieu. À telle enseigne que nos maîtres disent dans le traité Brachot Kafret Amoudbet, que soit la volonté, que soit la crainte du ciel pour vous, comme la crainte des hommes. Mais plus qu'Adam ou à la Retz, Veroe Meler Basar Vadam, Veyeshkan Irad Basar Vadam. Aval Adam en roé Hashem Itbarach. Car l'homme est sur la terre, il voit le roi fait de chair et de sang, il a la crainte des hommes, la crainte du policier. Enfin, de plus de nos jours, évidemment, hein, comme dirait Pascal Pro, n'est-ce pas? Alors, mais l'homme ne voit pas Dieu. Le Fikar bara Hashem Itbarach et Adam Bekuma Skufa, כדי שיסתכל כלפי מעלה וידע הקדוש ברוך הוא שהוא יושב בשמיים ולא יבוא לידי חטא. On dirait qu'il se contredit, il a dit l'homme ne voit pas Dieu. Oui, d'abord il dit Olificha ou bas l'idéchet, parce que il est pas cafouf. Et puis après il a l'air de dire. Et en n'étant pas cafouf. Donc il a créé l'homme d'une stature droite
pour qu'il scrute vers en haut et il saura que Dieu siège dans les cieux et n'en viendra pas fauter. C'est comme dit le verset dans l'Ecclésiaste, Vaelokim asa shirum milfanav. La divinité a fait qu'on craint devant lui. Kolomar, Shakadosh Baruch Hu asa et Adam beoto inyan shiru lefanav. Que Dieu a fait l'homme de telle manière qu'il craigne devant Dieu. Il l'a créé pour qu'il scrute vers en haut, pour craindre Dieu. Alors, entre nous, on dirait vraiment qu'il se contredit, le juif là. Hein? Non? Ah, tu peux écrire. En gros, la même cause peut avoir deux effets Antagonique. Le fait d'être des communs coupables, soit on va, on va aller à la faute par orgueil, Oui, oui. soit on va profiter de cette communs coupable pour regarder. Pour regarder ce qu'il y a. Ouais, Bertrand, c'est bien ce qu'il dit, Jonathan. C'est-à-dire que l'homme a un outil à double face, quoi. Hein. D'un côté, l'orgueil, je connais pas Dieu, ouais. En face de moi, avec des hommes, ouais. Ouais, c'est le poison et l'antidote en même temps. C'est ce que tu dis. Et d'un autre côté, il peut lever la tête. Ça veut dire que un chien, une belette, un rat, il peut pas regarder en haut. C'est pas possible. Mais l'homme, il peut. Donc, il y a les deux à la fois. Comment? D'avoir mon flag, il a dit. Ouais, c'est paradoxal. Hein? C'est ça, mouflag, c'est-à-dire, c'est vraiment paradoxal. C'est ça, hein. Ravolbe, dans le deuxième tome de Aléchour, étudié le. On avait commencé le temps avec Thierry, on n'a jamais fini. D'accord, On a essayé. d'accord. Parce que c'est vraiment. C'est extraordinaire. Et au début du deuxième tome, tu as peut-être vu, dit que Adam, Oui, c'est vrai, c'est par Adam. Adam, il y a deux sens. Il y a Adam et Adama, et Adam et l'Eloka. Il y a à la fois la terre, et je ressemblerai à Dieu. Un côté chez l'homme vulgaire et supérieur en même temps, quoi. Il veut dire quelque chose, mais quoi? Dans la mystère, on avait dit s'il n'y avait pas une baptême Torah, le Ham Israël, ils auraient dévoré le monde Ouais, c'est là que m'a demandé de ça. Ouais. euh, Par la zout, Zophanie. la zout panim. Et donc, manifestement, cette même Azoupanie, c'est aussi ce qui leur permet d'exploiter. C'est dans la Parce que Torah. si on était juste des bêtes soumises, on ne pourrait pas étudier. Ouais. Donc, en vérité, c'est un peu ça. Je veux dire, cette même étincelle de, L'orgueil. d'orgueil ou ouais, d'impertinence ou de. Mais nous, on a vu un peu un paradoxe proche le jeudi soir, la dernière séance qu'on a faite jeudi soir.
c'était il y a 10 jours, plus que 10 jours. Et Moshe Rabbeinu, il dit, Mianochi qui est l'air el paro. Qui suis-je pour aller voir Paro? Or, qui suis-je? Il dit pas avec un J minuscule, mais avec un J majuscule. Alors, il dit, qui suis-je? Moi, je suis rien. Non, moi, je suis énorme. C'est pour ça que je ne vais pas voir Paro. Donc, il y a un paradoxe, justement, que il y a un orgueil qui fait qu'il est humble. Il y a un orgueil à être. Hein, Il y a un vous orgueil. connaissez l'histoire des rabbis chassidiques? Tu connais l'histoire? Non, mais je connais l'histoire d'âme. L'histoire classique, celui qui ne veut pas se marier. Je connais pas. Il ne veut pas se marier, alors il est vraiment insupportable, il refuse toutes les propositions qu'on lui fait, et on lui dit, bon, à un moment, moi j'ai fait, ça suffit, mais là maintenant, tu vas faire 1 an de moussard intensif pour te guérir de ta stupidité, là, de ton orgueil, et puis après, on verra si tu pourras te marier. Et donc, il fait ça, et au bout d'1 an, il est encore pire qu'avant. Il dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, t'as pas fait de moussard? Je dis, si, j'ai fait de moussard, mais maintenant que j'ai fait du moussard, alors, ces propositions-là, tu veux que je les accepte? Pas du tout. C'est encore pire. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, il y a une histoire comme ça. C'est évidemment en Pologne, il neige, évidemment. T'as Rav Snelke et Rav Zalman, ils sont dans une calèche. Et Rav Shmelke, il pleure tout d'un coup. Il dit, oh, il va y avoir, qu'est-ce que je suis? Je suis une trace dans la neige, dans la boue. Il pleure. Alors Rav Zalman, il dit, oh, toi, tzaddik, mais moi, je suis un cauchemar, machin. Il commence à pleurer. Alors, tu as le cocher Yvan, il voit les deux rames qui pleurent, et lui, il est avec son cheval, là, il commence à fondre en larmes. Alors, tu as les deux rabbis qui disent, mais Yvan, qui tu es pour pleurer? Alors, mais c'est un peu ça, quoi. C'est extra, celui-là. Ils sont pour qui? Alors, il n'explique pas, mais il y a un truc comme ça. Hein. C'est ce que tu as dit, c'est très bien. Moi, je ne vais pas rajouter. C'est très bien. Et que l'homme, en vérité, qui a ce choix, en vérité, qui a cette liberté, de, le côté, c'est le côté athée de l'homme qui fait qu'il peut se rapprocher de Dieu. J'ai pas compris. Comment? Là, j'ai pas compris. Non, sans d'autres termes que ce que tu as dit. Ok, on continue. Donc là, on a vu, alors, au niveau de la structure du traité, le Maharal nous a enseigné que le premier chapitre, c'est les prérequis de la relation de l'homme à Dieu et ensuite de la relation de l'homme à lui-même. Et dans le deuxième chapitre, c'est l'action. Voilà. C'est l'action. Alors, deuxième Mishnah. Rabban Gabriel, Beno shel Rabbi Yehuda Nasi Omer. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם השכחת עוון, וכל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקיהם עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עובדת לעם, ואתם מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם. Alors rien que la traduction déjà de la Mishnah, c'est déjà coton. On va essayer de se débrouiller. Donc là maintenant, c'est Rabban Gamel, le fils de celui qui a rédigé la Mishnah. Belle est l'étude de la Torah avec le chemin
de la terre, car l'investissement des deux fait oublier la faute. Bon, c'est là. Je ne sais pas comment le Maharal va analyser les choses, mais en général, ça veut dire c'est bien d'étudier la Torah avec un chemin naturel, c'est-à-dire avec une activité professionnelle. Car l'investissement des deux font que l'homme n'est pas pris par la faute. Alors, on ne sait pas de quelle faute on parle. Et toute Torah avec laquelle il n'y a pas de travail, à la fin, elle chute et elle entraîne la faute. De quelle faute on parle? On ne sait pas de quelle faute on parle. Et tous ceux qui s'occupent de la communauté, que leur activité soit avec la communauté. Ah, non, moi, j'ai pas un mélim. Imatsibour? Ouais. D'accord. Il me semblait aussi que Quand le patard commençait, je crois que dans les synopses, il y a souvent des écarts. Ouais, bah, on a vu, ah oui, Kayam et Omed. ouais, ouais. C'est la deuxième. יהיו עוסקים עמהם בשם שמיים. Alors, quand l'Aoskim et Matsibour commençaient, deuxième Mishnah. יהיו עוסקים עמהם בשם שמיים. L'école à Amélim ou à Oskim? העוסקים. וכל העוסקים עם הציבור. Ok. Bon, ok. Tous ceux qui sont investis avec la communauté, qu'ils s'investissent avec la communauté de manière désintéressée pour le ciel, car le mérite de leur père les aide. Des pères de qui? Je pense le mérite des pères de la communauté, des gens de la communauté. Vetsit katam obedet l'âme et leur droiture tiendra éternellement. Vatem ale ani alechem saka kelu asitem. Et je vous donne du mérite comme si vous l'aviez fait. Alors, moi, je comprendrais. En vérité, toi, tu t'occupes de la communauté. Mais tu t'occupes des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont un mérite du fait de leur père. C'est pas toi qui vas faire que ça va réussir. C'est le mérite des pères, des gens avec qui tu t'occupes. Donc finalement, tu le ferais pas. Toi, tu es un émissaire. Mais néanmoins, Dieu te donnera un salaire comme si c'était ton propre mérite. Qu'en vérité, c'est leur mérite. Moi, ça m'arrive des fois, quand je vais faire une conférence à un endroit que je connais personne, c'est un drôle, tu vas dans un endroit, dans la communauté, mais que tu connais pas. Et des fois, j'étais invité des fois dans des cadres un peu bizarres, et que c'est des juifs. Alors, je fais une tefila que c'est le mérite de ces gens-là avec qui je vais enseigner, de leur famille, de leurs aïeux, qui vont faire que ça va réussir. Parce que c'est des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est leur mérite. Je ressens ça des fois, parce que tu vas dans des trucs, des fois, tu as des juifs. Une fois, j'étais invité, c'était un genre de café littéraire dans une péniche noire. Et je devais intervenir. Mais c'était un truc fou, justement. Qu'est-ce que je devais intervenir? Quel rapport, toi? Alors, j'ai fait une celui-là, que c'est par le mérite des pères, des gens qui sont là, quoi. J'ai ressenti comme ça, mais c'est la Mishnah qui dit ça. Hein.
En vérité, si ça va marcher, c'est le mérite des aïeux, des gens avec qui tu t'occupes, c'est pas ton mérite à toi. Mais, on considère néanmoins que c'est comme si toi tu l'avais fait, bien qu'en vérité, c'est pas toi. Voilà. Toi, tu n'es qu'un émissaire. Alors, fort de ça, prenons le mar. Rabban Gamliel. Yesh lishol b'mar ze, כי לפי הנראה היה לו לומר יפה תלמוד תורה כאשר עימה דרך ארץ. Apparemment, il eût été plus normal de dire belle est l'étude de la Torah quand il y a avec une attitude normale. Vélo Torah im derer eretz. Oui, il va expliquer là tout de suite. Parce qu'on dirait que le principal, c'est le derer eretz. C'est-à-dire, c'est bien, le principal, c'est l'eretz, mais c'est bien qu'il y ait la Torah avec le Talmud, avec derer eretz. On c'eût été peut-être mieux de dire Yafé Talmud Torah quand il y a avec Talmud Torah. Qu'est-ce qui accompagne? Ce qui accompagne, c'est-à-dire, Yafé Talmud Torah avec, c'est-à-dire, moi je vais me promener avec toi. Donc toi, tu es premier par rapport à moi. Je vais me promener et toi, tu vas m'accompagner. Je vais étudier la Torah et je vais accompagner avec du Derer Eretz. Et quand on dit Talmud Torah avec le Derer Eretz, on dirait que Derer Eretz c'est premier par rapport à l'étude de la Torah. De plus, qui est car l'effort des deux fait oublier la faute. Maintenant, im adavar tolé beyegia. Si la chose dépend de l'effort, alors qu'il met tout son effort dans la Torah et pas dans le travail. Si c'est l'effort qui fait oublier la faute, alors mets tout ton effort dans l'étude de la Torah. De plus, il dit, toute Torah avec laquelle il n'y a pas de travail, à la fin, elle s'annule. Il y a plein de Talmidei Chachamim qui ne bossent pas. Et de plus, on dit toute Torah où il n'y a pas de melacha, elle entraîne la faute. Alors là, on est passé à un autre. On a glissé sémantiquement. D'abord, c'était oublier la faute. Maintenant, ça entraîne la faute. Voilà. Pourquoi elle entraîne? En vérité, c'est ta remarque, Bertrand. Je comprends bien ce qu'on a dit plus haut, car l'effort des deux fait oublier la faute. Aïnou, Shomosulak, Mina Avon. C'est-à-dire qu'il est dégagé de la faute. Quand quelqu'un travaille, il n'a pas besoin de voler. Aval Mashama Goreret Avon Mashma s'entraîne la faute. C'est-à-dire Mashma s'entraîne la faute. Une autre faute, indépendamment de la notion de vol. Dimken Avele Lomar Gorem Avon. Parce que tu aurais dû dire entraîne la faute, pas non, cause la faute et pas entraîne la faute. Non, cause la faute. Si tu dis le vol, c'est quelqu'un qui étudie la Torah et il ne travaille pas. Il faut bien qu'il amène de la sauce tomate sur ses spaghettis. Alors comment il va faire? Il va magouiller. Voilà. Donc, ok, il va magouiller. Donc là, ça cause la faute. Ça, c'est consubstantiel. Mais Goréret, ça entraîne une autre faute. C'est ça ce qu'il dit. Comme si la Torah elle-même, elle est le sujet du verbe. La Torah qui est Goréret. Et Goréret avon. C'est pas quelque chose d'autre qui est Gorem. Ouais. C'est pas Gorem. Il y a une différence entre Gorem. Ouais.
Il y a une différence entre gorem et goreret. Voilà, dosistos. Voilà. Véod. Kolaskim et Matsibour, Maïnyan Zelazé. De plus, ceux qui sont investis avec la communauté. Qu'est-ce que ça vient faire ici? On parlait d'étudier la Torah. Qu'est-ce que s'occupe de la communauté? Qu'est-ce que ça vient faire? Maïnyan Zelazé. Vayalolomar, il aurait dû dire un autre sujet. Ouayomer. Le même intervenant dit d'ailleurs, vous qui vous occupez de la communauté. Or là, ça a l'air d'être dans le même sandwich. Voilà. De plus, qu'est-ce que ça veut dire? Que le mérite de leur père les aide. Alors oui, c'est la Mishnah suivante. Fais attention au pouvoir. Qu'est-ce que ça vient faire? Vod, atem ane alechem kim em divrei Rabban Gamliel lo haya lo lomar rak vani male alechem kelu asitem ma vatem male ani alechem. Alors on va voir la troisième Mishnah, mais en tout cas, de plus, mais vous, je considère sur vous car si c'était les paroles de Rabban Gamliel, il aurait dû dire je considère à votre sujet Keilou Asitem, comme si c'est vous qui avez fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vatem malé ani alechem. Bon, je vois pas bien. Alors, regardons. Pourquoi Vatem? Oui, pourquoi Vatem? Alors, la troisième Mishnah, on passe là, regardons la troisième Mishnah, la page d'après. Donc, c'est le même intervenant. Et vous, Zehirim Birshut, faites bien attention au pouvoir. Chez le Karvim, la dame et la car ils ne rapprochent l'homme que pour leur intérêt. Nirim keoavim beshat anatam venomdim lo ladam beshat dorko. Ils paraissent des gens qui t'aiment au moment où ils ont un profit, mais ils ne sont pas présents quand l'homme a des difficultés. Alors, qu'est-ce que ça, c'est le même intervenant. Quelle est la suite, en vérité, en quoi c'est lié avec l'enseignement précédent? Ok. Alors, donc il a posé des questions maintenant. Il est le Fimash et le Fares le Kaman Bezrat Hashem. Selon ce que nous allons expliquer dans la suite, qui smichut amamarim que fi adorot chez la chachamim kemo shayu ze araz. Que la proximité des enseignements correspond aux générations des maîtres qui se sont succédés. C'est ce qu'on avait bien vu dans le premier chapitre. Mikol sheken shen sarir la tête tam lama niskar divrei aben achar ra'av. Chez Zarar shar alesim gamken. Raison de plus qu'il n'y a pas vraiment une raison à te donner pourquoi on mentionne les paroles du Fils après le Père. Comme on l'a mentionné dans le chapitre précédent, les chefs du Sanhédrin qui se sont succédés. Mikol Makom, Yarnou Lecha Lema'ala, Besof Aperek Shemese. Qui m'appelait Shayu Divrei Rabbi Maaseh Adam, Asher Maaseh Amitzvot Hailukuyot, Vamidot Shem Evinim et Adam Lechayo Olamam. Mais nous avons expliqué à la fin du chapitre précédent que les paroles de Rabbi, c'est les actes de l'homme, qui sont des actes des mitzvot divines, et les midot qui amènent l'homme à la vie du monde futur. Donc là, Rabbi, il a parlé des mitzvot. Vous savez, Ave Mechashem, mitzvah kala, kebachabua, il avait dit, ne calcule pas les mitzvot, etc. Donc il parle, Rabbi ne parle que des actions des mitzvot. Voilà. Maintenant, son fils, après lui, vient nous donner un moussard, mais des réretz, dans la manière de se conduire dans le monde,
Sheu anagat haolam shemachana al hatzlacha. Comment se conduire dans la vie de tous les jours, qui est une préparation à la réussite. Kemo shama yafet Talmud Torah im dereret. Donc là, regardez ici, c'est vraiment un chidouche. Hein, parce que là, maintenant, c'est tout à fait un autre sujet. Rabbi, lui, il a parlé de l'action des mitzvot. Chez Ata Yoder Matan Srachan, on a bien développé hein, les mitzvot. Bien qu'il y ait certaines mitzvot, il y a deux dimensions. Il y a l'effort et la mitzvah elle-même. Hein, c'est deux choses différentes. Ça, le Maharal nous a bien expliqué ça. Ça, c'est l'investissement de l'homme dans le mitzvot divine. Maintenant, là, l'activité de tous les jours. Gagner sa vie, etc. Comment se conduire dans la vie de tous les jours. Et parce qu'on est ici dans le monde, ce monde, et c'est par ce monde qu'on accède au monde futur. Ce monde, en vérité, est un monde supérieur au monde des âmes. On étudie dans les études de Gemarot qu'on fait ici au Beth Midrash actuellement, le sujet de Ben Pakwa. Tu vois qu'est-ce que c'est Ben Pakwa? Tu sais qu'est-ce que c'est, Jonathan, Ben Pakwa? Bon, si tu fais la shrita d'une vache et qu'il y a un petit dedans, tu n'as pas besoin de faire la shrita du petit. Voilà, c'est le sujet. 4e chapitre du traité Khoulin. Entre parenthèses, je viens de terminer un texte là-dessus qui va être en ligne. De toute façon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on étudie ce sujet. Et on voit que le fœtus, quand il vient dans le monde, il y a une dimension supérieure dans ce monde qu'il n'est encore pas dans le monde. Nous, instinctivement, on dirait, on vient dans ce bas monde, c'est une déchéance, c'est le monde de Sébastien Lecornu, qu'est-ce qu'on fout là, machin. Mais dans notre tradition, en vérité, l'âme, elle vient dans un monde, quelque part, pour atteindre une dimension supérieure par le biais de ce monde-ci. Donc la conduite de ce monde-ci, j'ai vu une explication, vous connaissez le Rav Ezriel Tauber? Rav Ezriel Tauber, c'était un monsieur, un rescapé de la Shoah, de Slovaquie, qui, après la Seconde Guerre mondiale, il était aux États-Unis, donc il était anglophone, à Brooklyn, je crois. Et ensuite, ensuite il a fait des conférences extraordinaires. C'est un élève de Rav Michael Dov Weissmandel. Tu vois qui c'est, Rav Weissmandel? Et ces conférences ont été publiées sous des livres extraordinaires, franchement. Je crois qu'il y en a traduit en français. Me semble-t-il, Rav Ezriel Tauber. Alors, dans un cours qu'il fait sur la parasha de Bereshit, il dit pourquoi la punition de Ève a été qu'elle aurait du mal à avoir des enfants, elle aurait du mal à élever des enfants, etc. Machin. Et que l'homme, sa punition, c'est d'aller travailler, d'aller bosser. À la sueur de ton front, tu mangeras tout. Voilà. En vérité, la punition est une possibilité de réparer la faute. Elle explique de manière magnifique. Parce qu'un homme, quand il bosse, il peut sanctifier le nom de Dieu. Quelqu'un, il est au Beth Midrash, c'est bien. Il est dans la maison d'études, à Yeshiva, il étudie la Torah, c'est bien. Maintenant, quelqu'un, il bosse et il sert Dieu
je sais pas, il respecte Shabbat, il mange kasher, il a une attitude pudique, il est honnête. Waouh! Ça, c'est un Kiddush Hashem, il répare la faute. Plus que s'il était allé chez moi. Ça, c'est des Reretz. Ça, c'est des Reretz. Et donc, le fait d'aller bosser et d'être dans les activités de tous les jours est une possibilité de réparer la faute. Comme ça, c'est excellent. Hein? Il dit, et la femme qui s'est écartée de Dieu par la faute, le fait qu'elle a des enfants, qu'elle ne s'en sort pas avec ses gosses, elle prie tout le temps, donc elle répare la faute. Elle ne peut pas s'en sortir autrement qu'en priant tout le temps. Donc elle répare la faute. Ça, il explique, c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est ça. Là, maintenant, il va parler de Derer Eretz. Le Derer Eretz, quelque part, c'est la vie de tous les jours, gagner sa vie. Ah, tu pourrais dire, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Faut bien gagner sa vie. Moi, il y a un truc que je déteste. Car les connards, ils disent, excusez-moi l'expression, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah, vous connaissez cette expression? Moi, je suis contre cette expression. L'argent, c'est la vie. Rien à voir. C'est beau, l'argent. C'est pas, ouais, il faut de l'argent, si t'as pas de l'argent, tu peux rien faire. Non, l'argent, c'est la vie. Ouais, mais bon, style, on se passerait bien deux, tu vois. Ouais. On peut rien faire. Non, mais c'est plus que l'argent, c'est positif, tu vois. C'est pas seulement on pourrait rien faire, c'est qu'il faut l'argent, c'est positif. Voilà. Positif, c'est quelque chose de positif. C'est ça. Ce qu'il dit, un agathe ou la mazé, la conduite de ce monde-ci, c'est quelque chose de très positif. C'est ça qui va parler. C'est ça qui va parler. Mais néanmoins, il faut Talmud Torah avec, bien fait. Si tu es que dans l'activité du monde, tu pars en cacahuète. Alors, c'est très beau quand Talmud Torah, im derer eretz. Mais le sujet ici nous dit, c'est derer eretz. Voilà, dans la remarque. Voilà, c'est derer eretz. C'est ça le sujet. Voilà. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? D'avoir yadoua, c'est quelque chose de connu. Qui derrière eretz shutsari l'anagat haolam kodem min hamitzvot betzadba. C'est quelque chose de connu que la conduite du monde, la nécessité de la conduite du monde est quelque part précède les mitzvot. Dainu ki adam tsarir kodem la derrière eretz. Quand l'homme a besoin d'abord de la conduite du monde et après la Torah. D'ailleurs, tu vois que le monde, tu as Bereshit et après, tu as le don de la Torah. Ça ne commence pas à la Torah. Elle commence avec les patriarches qui ont essayé de se débrouiller comme des grands, sans matin Torah. Ils se sont bien débrouillés. Mais d'abord, ça commence par Bereshit. Aval madrigat erezel limat. Aval madrigat derer eretz lemata min maseh mitzvot shem asim elokiim asher hem lemala mederer eretz shu letzorer anagat haolam. Néanmoins, le niveau de la conduite du monde est inférieur aux actions des mitzvot, qui sont des actions divines, qui sont au-dessus des eretz, qui sont pour la nécessité de la conduite du monde. Le cas Raoul Sheyou d'Ivré Rabban Gamliel, chez Medaber Bederer Eretz, Achar Rabbi, qui est Moshe Berbe Perek Sheflis. C'est pour ça il est légitime que les paroles de Rabban Gamliel soient après celles de Rabbi qui parle des mitzvot. פירוש זה המאמר, כי רבן בא לומר כי אף הדברים שמילי דשמיא כמו התורה. Alors Rabban Gamliel vient nous dire que même les choses qui sont des choses du ciel comme la Torah. Al yomar adam daili basyatam veshomer mitzvah lo yeda davar ra. Il ne doit pas dire l'homme, ça me suffit de faire les mitzvot de la Torah
Et celui qui respecte les mitzvot ne lui arrivera aucun mal. Le fika y allait à dato chez lo ifne la gata olam la sot melacha. Donc c'est pour ça, ça pourrait monter dans sa pensée qu'il ne se tournerait pas à la conduite du monde de travailler. Aval sarir chez assez adam milé de shmaya que fi aseder raoui. Mais en vérité, il faut que l'homme s'occupe des choses du ciel selon une structure qui est raisonnable. Le car, Amar, Yafet Amor Imdere, Shelo Yeshane Seder Haroui, Raksheye Kodem de Reretz Varakar Torah. Que d'abord tu as une activité du monde et après la Torah. Je sens que c'est un peu, ça veut dire, aujourd'hui, vous savez, ça c'est la chita de Rav Shimshon Raphaël, c'est Torah Imdere Reretz. Tu as déjà entendu, Ignacio, ça? Tu as déjà entendu, hein? Euh, vers 1860, 70, 80, donc à Francfort-sur-le-Main, il y avait Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et après les guerres napoléoniennes et que les Juifs ont reçu la nationalité, enfin ils étaient la citoyenneté plutôt, c'était un raz-de-marée. C'est-à-dire avant Napoléon, les Juifs en Europe étaient des sans-papiers. Donc ils étaient dans le ghetto. Ils étaient, euh, ils étaient confinés dans le ghetto, multiples et divers. Et la Torah était très forte. Mais les guerres napoléoniennes a donné dans les pays occidentaux la citoyenneté aux Juifs. Et ils ont pu avoir des activités, pas complètement comme les autres, mais beaucoup plus développées qu'avant. Et alors, ça a été un raz-de-marée. En particulier dans le monde germanique, euh, la Torah était considérée alors comme quelque chose complètement de rien du tout. Il fallait être docteur, avocat, que sais-je, et même la plupart, parce que dit, ok, vous pouvez, mais pour exercer, il faut se convertir au protestantisme. Et presque tous se sont convertis au protestantisme. C'était un raz-de-marée vraiment incroyable. Aujourd'hui, on n'a pas l'idée qu'est-ce que c'était. Vous avez déjà lu là-dessus, hein? La Scala, c'était en Europe de l'Est. Non, en fait, moi je reviens. C'est-à-dire que même avant la Scala, il y a eu, 100 ans avant, il y a eu un processus de ce qu'on appelle de sécularisation qui a existé, où des gens ont commencé à abandonner, à changer, etc. Avant même la Scala. Ah, d'accord. C'est quelque chose d'économique aussi. C'est-à-dire l'accès à une certaine richesse a commencé à shifter le paysage. D'accord. Parce que Mais 100 ans avant. la Scala, si je m'abuse, hein, la Scala, c'est-à-dire que il y a eu deux mondes. Il y a le monde en Europe de l'Est et le monde en Europe occidentale. Le monde occidental, c'était la période des Lumières et, et il y a quelqu'un comme Moïse Mendelssohn qui était un grand talmudiste, hein. C'était quelqu'un d'incroyable. Lui, il voyait la misère de ses frères, il s'est dit, il faut, euh, comment dire, régénérer un peu le peuple juif. Et, alors, mais si ils avaient la citoyenneté, bien, dans cette période, avec l'abbé Grégoire, machin, bidule, la Révolution française. Maintenant, dans les pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, les Juifs n'avaient pas la nationalité, la citoyenneté. Ils pouvaient pas s'assimiler. Mais là, c'est là où il y a eu la Scala,
Il y a eu des juifs qui ont dit il faut apprendre les sciences, etc., tout en restant juif. Voilà. Et le socialisme, etc. C'est deux mondes, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. C'est deux, comment? Moi, je mélangeais. C'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que en Pologne, en Pologne, en Tchéquie, en Russie, tu pouvais pas t'assimiler. Il y avait comment dire, Qui a aussi le changement qu'il a fait dans la société, en Allemagne, en Italie, dans tous les modes qu'il a conquis, mais en France aussi. Comment la Scala, c'est complètement la Russie. non, ce qu'on appelle la Scala, les masculines, c'est en Russie. Ah, ça aussi. Oui, oui. Maintenant, tu peux regarder sur ChatGPT, euh, euh, mais euh, comment dire, euh, le judaïsme réformé, etc., ça c'est ce qu'on appelle, non, on appelle ça pas, comment on appelle ça? L'émancipation. Voilà. L'émancipation, ça c'est dans l'Europe de l'Ouest. Mais la Scala, c'est en Europe de l'Est. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Et en Allemagne, ça a été un raz-de-marée, tellement qu'à Francfort-sur-le-Main, on a ici des livres là-dessus, ça vaut le coup vraiment de lire là-dessus. Francfort-sur-le-Main, jusqu'aux guerres napoléoniennes, c'était un foyer de Torah incroyable. Les plus grands maîtres étaient à Francfort-sur-le-Main. 30 ans après, il n'y avait pas un minyan de Shomer Shabbat. Parce que c'était aussi un truc politique. C'est-à-dire qu'il y a eu de la place pour une seule religion juive officielle pour les autorités. Donc petit à petit, c'est le mouvement réformé qui est devenu aussi, d'ailleurs, l'histoire économique, l'interlocuteur Voilà. des autorités. Et alors, Hirsch, c'est un grand talmudiste, c'est une grande neshama incroyable. Lui, il a compris ça et il a créé le concept de juif orthodoxe. Le concept de juif orthodoxe n'existait pas. C'était tout le monde est juif. Voilà. Le juif orthodoxe, c'est-à-dire séparé de la communauté générale, Shomer Shabbat, etc. Mais en Allemagne, si tu n'avais pas un métier, si tu n'étais pas Herr Doctor, on ne te disait pas bonjour. Donc lui, il a inventé la notion l'école juive où on devient médecin, c'est comme ça que tu avais des juifs très pieux de culture allemande. Aujourd'hui, ça se trouve encore peut-être aux États-Unis un peu, en Angleterre, mais il y avait la rue Cadet. La rue Cadet, tu avais des gens, j'ai connu à Strasbourg, par exemple, tu avais le professeur Jean Meyer, professeur de botanique à l'université, très très froum, mais ses enfants, c'était des grands Torah. Professeur Jean Meyer, c'est Raphaël Bloch, son père, c'était le docteur Daniel Bloch, grand pédiatre, très très froum. Voilà, ça, aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment ça. Or, il a structuré une démarche qui s'appelle Torah Imdereret, qui vient de cette Mishnah. Vient de cette Mishnah. Alors, aujourd'hui, on est très, très perturbé, à raison ou à tort, je ne sais pas, hein, mais par le modèle israélien où en Israël, il y a une guerre, en vérité, entre les pas religieux et les religieux. Enfin, pas religieux contre les religieux. Mais les religieux, ils ne font pas la guerre aux pas religieux. Mais c'est une guerre. Et ils doivent se défendre et défendre un univers qui était marginal de gens qui ne font qu'étudier. Voilà.
Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait que c'est comme ça? Il faut lui demander. On dit à Akadosh Baruch Hu, @gmail.com. Tu lui envoies un mail. Je ne sais pas quand est-ce qu'il regarde ses mails. Ou un WhatsApp, d'accord? Non, mais après, je me posais la question, alors, de pourquoi le modèle de Torah MBRS n'est pas celui qui a été valide et En Europe de l'Est, tu veux en dire? Europe de l'Est et puis après par décocher en Israël. Parce que pas ce Bon, modèle, c'est pas ce modèle-là qui a l'air de voir. regarde, Oui, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. M'en fous. Ok. Voilà, simplement, ce modèle-là de gens, ça existe dans le milieu Yeke, et encore des milieux Yeke, par exemple, à Zurich ou à Golden Green, etc. Moi, je connais que ça. Ou, par exemple, il y a le mari d'une nièce à nous qui est l'équivalent de polytechnicien, qui est un grand chercheur et qui est très froum. Il y en a à Strasbourg un peu comme ça. Strasbourg, c'est un peu. Voilà. Il n'y a pas aussi en New York avec l'université. Oui, mais je ne connais pas. Perso, je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne connais pas le monde, le monde américain. Excusez-moi une seconde. Complètement. Alors, ok. Alors, ici, euh, reprenons, si vous voulez, il y a des impacts dans l'histoire juive extrêmement importants avec ce sujet, comme on vient de le dire sur l'histoire de Torah Emderet. Mais j'essaie maintenant de reprendre la lecture analytique du Maharal, que la dimension de Derer Eretz est quelque part première par rapport à l'étude de la Torah, Logiquement. et que il faut sarir chez assez Adam Miled Ishmaïa que fait Asedero. Il faut que l'homme s'investisse dans les paroles du ciel selon un programme correct. C'est pour ça qu'il dit il y a fait qu'il ne doit pas changer l'ordre des choses, que d'abord des Eretz, après Torah. Vous voyez, c'est puissant quand même. Hein. Et c'est ça qui est extrêmement puissant dans l'étude du Derer Chaim, c'est que c'est que le Maharal, c'est une étude analytique. Il analyse les choses. זהו יפה, אתה אומר, אם דרך, שדרך ארץ קודם, Non, moi, c'est vrai que c'est la bombe atomique, hein. זה כמו שאמרנו בהקדמה, comme on a vu dans l'introduction, qui kadma derer eretz la Torah, car c'est ce qu'on dit, derer eretz kadma la Torah. En vérité, c'est, au risque de me répéter, c'est ce qu'on voit que le Sefer Bereshit précède le Sefer Bereshit. דבר זה נמשך כפי היצירה של אדם, cela correspond à la structure, à la création de l'homme, שתמיד החוכמה והשכל באים אחר על דברים שאינם שכליים לגמרי. La création de l'homme, que toujours la science et l'intellect arrivent après des choses qui ne sont pas toujours de l'intellect. C'est-à-dire l'enfant, c'est un bébé, il joue et machin, et c'est après que petit à petit vient la compréhension, l'apprentissage, etc. Mais d'abord, tu as la vie de tous les jours, il joue. דבר זה נמשך כפי היצירת של אדם. וכך ראו שאדם נוהג גם כן, c'est comme ça que l'homme doit se conduire, שמתחילה ילמד דרך ארץ, qu'il apprenne דרך ארץ שאין זה עניין שכלי, que ça c'est pas l'intellect, ואחר כך יקרב אל התורה השכלית après qu'il s'approche de la Torah intellectuelle, mais זה יפה, תלמוד תורה דרך ארץ, alors là, l'étude de la Torah est belle, avec דרך ארץ. Mais דרך ארץ ça va. Donc c'est énorme. il m'a carrément, on doit apprendre d'abord cette et après apprendre la Torah. Ouais, ça me fait penser à Wolfman. Bon, c'est vrai. Et
jusqu'à 13 ans. On a connu Yetzirara. Voilà, doit travailler. C'est pour ça qu'on ne nous a pas mis les mitzvahs, parce qu'on aurait pas pu faire les deux. Ouais. Mais on a envie de dire qu'est-ce qu'il entend vraiment par Beret. Oui, oui, voilà, on va voir, on va voir. Machama, ce qu'il dit, chez Giat Shneem Ashkiratav, que l'investissement des deux fait oublier la faute. Kvar Idbaer Zebeso Pereshif Leze. Nous avons déjà expliqué. Zeki Adam, Kacher ou Shalem, et Bli Chisaron. Quand l'homme est parfait, sans faute, sans manquement, et dégager la faute. Qui a chet ou Chisaron Mad. Quand on appelle le chet, il y a une différence entre la faute et le chet. Le chet, c'est le manquement. Le fikar yen raoul sheyen imsa chet ba'adam caché au shalem. C'est pour ça, il n'y a pas le manquement sur l'homme quand il est parfait. Ba'adam caché au shalem et dereretz gab Torah. Iné eno chaser dava. Car l'homme, quand il est complet, donc si vous voulez, il est équilibré dans dereretz et dans la Torah, il ne manque pas. Donc il n'y a pas le chet. Aval imeno bedereretz. Mais s'il n'est pas dans Eretz, ou il n'est pas dans la Torah, alors il manque soit la Torah, soit Eretz. Donc ce manquement entraîne la faute. Loken kacher ou shalem bakol eno yotse medeshlemuto. Mais la Mishnah, elle parle pas de Chet, elle parle de Avon. Est-ce qu'il faut tilter sur là-dessus? Ou est-ce que, bon, c'est juste le langage de la Je ne Mishnah? sais pas. Alors, parce que l'homme, il y a donc maintenant il y a la question que tu demandes, Bertrand, tout à fait légitime, c'est de quoi ça parle, n'est-ce pas? De quoi ça parle? Mais disons, prenons les choses au niveau théorique, au niveau de l'analyse conceptuelle de la chose, l'homme doit avoir un équilibre. La Torah, elle s'insère à l'intérieur de quelque chose. Si tu n'as que la Torah, elle s'insère à l'intérieur de rien. Et si tu as ce quelque chose, tu n'as pas de Torah, ben, tu es dans une dimension déficiente, puisque tu n'as pas de chokhmah, tu n'as pas d'intellect. Donc, il faut les deux. C'est comme on dit, mens sane, incorpore sano. Ouais, il faut un équilibre. Un équilibre. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire, mais souvent, il le dit, mais tu as beaucoup de Talmidei Chachamim qui ne sont pas dans la Mlacha. Alors où est-ce qu'ils ont leur équilibre? Comment? Alors bon, aujourd'hui, c'est la grosse vulgate, c'est le lavage de cerveau. Maintenant, c'est vrai que n'importe quel Talmid Chacham, ça n'existe pas un Talmid Chacham qui n'est pas marié, donc dans la Torah, t'es marié, t'as une femme, t'as des enfants, t'as des réalités. Ouais, il y a des factures à payer. On a déjà discuté un peu aussi un petit peu la question. Des fois, on dit que déjà, Shabbat, On a déjà parlé de ça. Oui, oui, c'est-à-dire que bon, il y a partout, dans toute société humaine, il y a de la propagande. Il y a, et comme dit Maïmonide, on aime les déséquilibres, on aime ce qui est déséquilibré. L'humain aime les champions qui ont monté les, les- les- les pics de l'Himalaya sans bouteille d'oxygène, machin. Ceux qui vont faire
des exploits insensés, etc., on aime. De la même manière, on va te dire un truc qui ne tient pas debout, ah, c'est extraordinaire, machin. Mais c'est pas ce que la Torah elle cherche. C'est pas... Maintenant, c'est pas tellement vendeur aussi. On aime, on aime le livre Guinness des records. Maintenant, concrètement, on va voir. Mais en tout cas, il y a cet équilibre entre la conduite du monde, mais d'ailleurs, la Torah, quand on étudie n'importe quel sujet, par exemple, nous on étudie beaucoup le traité Choulin, ben, ça parle de bidoche, ça parle de la viande, ça parle des casseroles, ça parle de la vie de tous les jours, de la viande, le lait, le truc. C'est quelqu'un qui, qui ne sait pas, qui ne réfléchit pas précisément de quoi ça parle, il se trompe dans la Gemara. Il ne sait pas de quoi il parle. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais par exemple, moi j'ai connu, tu vois, par exemple, je dirais, le summum dans la vie juive, c'est trancher la halakha. Un pot sec. Moi, j'aime au fil des années fréquenter des dayanim parce qu'ils sont vraiment dans la réalité des choses. Ils savent qu'est-ce que c'est la vie, ils savent qu'est-ce que c'est un couple, ils savent que c'est des enfants, ils savent que c'est des parents, ils savent les problématiques des gens. C'est extraordinaire. Ils sont vraiment dans la réalité de la vie concrète des choses. OK. Alors, continuons. Arma shama shega shnem, des mashma shetole begia bema shamal vek. Maintenant, deuxième élément, que l'effort, l'investissement dans les deux, c'est pas simplement, il y a fait Talmud Torah im dereret. C'est pas que c'est beau, Talmud Torah avec dereret. C'est qu'il faut se fatiguer dans les deux. On dirait que ça dépend de la fatigue. Niré, שרוצה לומר כי ראוי שיהיה אדם עמל בשני חלקים אלו אשר יש באדם. Il faut que l'homme se fatigue dans ces deux parties. C'est la dimension, ce qui va dire qui est Badam Gouv Nefesh. Car l'homme a deux composantes, le corps et l'âme. La Torah Ishlemut Nefesh. La Torah, c'est la perfection du Nefesh. ודרר ארץ מה שאדם צריך לצורר גופו ופרנסתו של הדברים. Derrière, c'est ce qui est nécessaire pour son corps, pour la parnassa et d'autres choses. ואמר כי כאשר אדם עמל בשני דברים, que quand l'homme est investi dans ces deux choses, בדרר ארץ, שאדם עושה להנהגת גופו מה שצריך לו, que l'homme se fatigue d'Aretz, ce qui est nécessaire, מה שאדם עמל בשימון נפשו של התורה, comme l'homme se fatigue dans la perfection de son âme qui est la Torah, comme la Dereret pour avoir un équilibre dans son corps, l'odipsa avod, alors il n'y a pas la faute. Car l'investissement des deux, c'est la complétude. Or, le avon, c'est le manque. Le cas Igad Shneem Dafka Kasher Adam Osek Bedavar Shoashim et Tatzmo les Gamri Damzar Mashkirat Avon Shirosa. C'est lorsque l'homme est investi, se fatigue pour arriver à cette complétude sans manque. אבל משקיע ממנו לעשות המצווה, שגם מצווה הם השלמת עצמו, כי הפירוש דבר זה והוא נכון.
Regardez, là, il répète beaucoup. Regardez, je saute un peu quelques lignes parce qu'il répète beaucoup. Aval imosek batora bilvad. Vous voyez? Tu vois, Jonathan? Ouais. En bas. Aval imosek batora bilvad. S'il s'investit seulement dans l'étude de la Torah. Machar sheno osek lashlim atzmo, étant donné qu'il n'est pas investi pour un équilibre. D'avoir sur les tzorer goufo, gamken, la nécessité de la complétude de son corps. Ifshar, shimatse chet ve'avon, il est possible qu'il trouve une faute et avon. Qu'il serait la sok bashlamato chez la dame. L'homme doit s'investir dans sa complétude qui inclut le corps et le nefesh. Si l'homme ne s'investit que dans une des composantes, alors là, il est fort possible qu'il y ait le chet et le avon, puisque il est déséquilibré. Or, l'homme est fait de gouf et de nefesh. Vezeu Adam, Shumechuba, Megouf et nefesh, Mashlim Atzmo Batora. Ça, c'est l'homme qui est composé de corps et de nefesh. Alors, il se complète dans la Torah, sauf où Adam chasser. Kacher chasser, Machetzer Hashem Goufou. Vachar Adavar chasser. Or, s'il est dans un manquement, alors ça entraîne un plus grand manquement. Et quand Shekem Yimino Amel Batora, de raison de plus, si l'homme n'est pas investi dans la Torah, qui est la complétude du nefesh, que indubitablement, là, il est dans le manque complet. Aval, imu, osek, bedavar, shu ashlamato legerme, achu shalem, eshler chalaka. Et si il s'investit dans la complétude des deux composantes, alors il n'est pas dans la faute qui est le manquement de l'homme. Maintenant, si quelqu'un il a beaucoup d'argent, il ne manque pas. Quand même, il doit s'occuper de... Voilà, Ça ne suffit pas. Être riche, c'est pas suffisant. voilà. Alors, c'est quoi cette notion de Yedia, de Yegia, hein? Maintenant, pourquoi il faut que l'homme il soit dans ce labeur? Il y a Kapera qui t'en fait la fête. Vod, Yeshirad, il faut que tu saches. Mashamar Yegia Shne Mashkiratavod. Que le labeur des deux, il y a deux notions, pas seulement le labeur des deux. Maintenant, pourquoi le labeur? Le labeur fait oublier la faute. Ça dépend du Hamal Yegia. Zekiachet va avon imsa kacher yeshkan yeshiva. Le chet est le manquement lorsque l'homme est installé et n'est pas dans le labeur. Et d'abord, Rabzou Chamim Beperek Chelek, nos maîtres ont mis cela en allusion dans le traité très Sanhedrin Kuva Vaboudbet. Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Shembo Vayeshem Eno Lashon Sa. Quand tu vois, il s'est installé, c'est ça va mal se passer. Vayeshem Israël Beshitim, Israël s'est installé au lieu d'Ishitim. Tout de suite après, ils ont commencé à se dévergonder. Tout de suite, on voit Jacob s'est installé, qui servait de la vente de Yosef. Et Yeshem Israël Beretz Misraim, tout de suite, il va mourir. Yeshem Israël Yehuda le Betar Maketi Makom Hashem le Satan et Shlomo. C'est écrit. Israël et la Judée se sont installés tranquillement. Tout de suite, c'est écrit que Dieu a envoyé comment? Une épreuve à Salomon. Et Midrash me fait la chose, Yeshem Israël Beshitim et Yeshiva Bechol Makom et la Kalkala. Le Midrash rajoute dans Bereshit Rabbah, Israël s'est installé à Shittim. Quand tu vois s'installer, c'est la dégradation. Comme on voit, le peuple s'est installé pour manger et boire, et ils ont commencé à faire des bêtises. Et Midrash dit, Bi'arouinyan à Yeshiva, je vais Takala l'Adam.
Voilà. On voit arriver. Ouais, si vous voulez, là, c'est le destin du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, quand on s'installe, il nous envoie des coups de pied au derrière. C'est drôle parce qu'on appelle ça la yeshiva. Un lieu d'étude, Oui. yeshiva. Ouais. Le, C'est vrai. le moment où il faut faire attention, quoi. Oui, mais c'est un lieu où on bosse. Ah, ah. Midrash Ze Beoru, Inyan Yeshiva. Dans ce Midrash, nos maîtres ont expliqué s'installer, ça cause une embûche à l'homme. Qui sait qu'Adam Shuamel, Iné Keilu Nemsa Befad Ashlemut Metzad Amal Sheshlo. Quand l'homme est toujours vert et en train de travailler, il n'est pas arrivé à un aboutissement. Donc il est toujours dans une recherche, dans une dynamique. Donc il n'y a pas de manquement. Aval Kacher ou Yoshev Venar, mais quand il est assis et tranquille, c'est comme s'il arrivait à un aboutissement. Et là, ça entraîne l'anéantissement et le manque. Car tu n'as pas tout. Alors ça, c'est une grande thématique. Regardez, oh là, peut-être on va s'arrêter là-dessus parce que maintenant c'est la notion que dans par exemple, la Gemara, elle dit, je pense qu'il va le dire dans la suite, il le dit en plusieurs endroits dans ses livres, que la Gemara dit, à partir de quand il y a le Yetzer Hara dans l'homme, est-ce que c'est au moment où le fœtus, l'embryon, se forme ou c'est au moment de la naissance? Il dit, tant que le fœtus n'est pas arrivé à la naissance, il n'y a pas de Yetzer Hara, parce qu'il est toujours dans une gestation. Et dès qu'il arrive à terme, là commence le Yetzirah. C'est le fait que la limite, c'est le mal. Donc ça, c'est une grande thématique dans le mal. Quand tu arrives à une limite, donc là, c'est la mort, la limite. La mort, c'est la limite. C'est le Yetzirah. Donc le fait d'être tout le temps dans la recherche, c'est pour ça qu'on ne dit pas un savant d'un on dit un Talmid Chacham, est toujours dans la recherche. Quelqu'un est toujours dans la recherche, donc là, il n'est pas dans un aboutissement. Donc il n'y a pas de limite. Il y a une dimension qui est illimitée. Comment? Mais c'est très paradoxal. La Hashlama, ça contient du Chisaron. Ouais. Regardez, on reprend cette thématique-là. On a vu déjà aujourd'hui, je pense, de manière l'importance de la dimension de Derer Eretz, de l'équilibre humain dans ces deux composantes. Et maintenant, si l'homme il arrive à une complétude, la complétude c'est une limite. C'est une limite. Donc s'il arrive à cette limite, là c'est l'anéantissement. Et c'est la faute. Ah. Mais il a raison, c'est vrai que il y a 5 minutes, il me disait que l'homme doit arriver à cette shlemut. Voilà, et que je croyais avoir compris que le marin me disait que. Il faut cette shlemut. Oui, parce que sinon, il va y avoir un manque, et c'est dans le manque que la faute va Donc il faut une shlemut Ouais, la complétude aussi. C'est la République en marche. République en. Ok, c'est bon.
Bon, Rachel, c'est super, hein. C'est magnifique. J'ai ouvert du coup le livre que j'avais.